contre, il y a une émission qu'il faut que je vous montre absolument. Il y a une émission qu'il faut qu'on voit ensemble, là, que je vous de montre France, absolument. docteur en... Non, alors non, celle-là. C'est là? Arbouni, monsieur, là, ici. Non, là, regardez. Hop, Ouais, là. Ah ouais, celle-là. Ouais, pardon. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS, grand donateur pour l'association Un Couscous, tous pour un, double médaillé olympique d'islam, professeur de Muay Thai au Kremlin-Bicêtre, charmante ville, qu'on salue au passage, auteur des romans à succès pour un islam sans les arabes, et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans, stop. Face à vous, la polémiste Viviane Bouchard, qui fut directrice du cabinet de Jacques Chirac, puis directrice du cabinet de Nicolas Sarkozy, directrice d'un cabinet dentaire dans le 6e, créatrice du magazine Bleu, Blanc, Rouge, et fraîchement relaxée dans l'affaire qui vous opposait à Karim Benzema. Pour les propos suivants, si tu aimes l'Algérie, casse-toi et va jouer pour l'Algérie. Sale racaille. Heureux de constater qu'on peut encore donner un simple avis dans un pays laïque. Content de vous retrouver parmi nous, Viviane. On passe maintenant à Jimmy Di Cagno, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs, en tout cas pas aux nôtres. Membre fondateur du groupuscule Génération Martel. Entre 2012 et 2014, vous étudiez ensuite en Allemagne, puis devenez volontaire dans les forces armées serbes, où vous serez emprisonné, puis relâché suite à un vice de procédure, hein, c'est ça? Voilà, vous revenez en France en 2020, où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant. Et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF. Ma douce France, bienvenue, Jimmy. Regarde comme il fait Pascal Pro. Bienvenue. Non, excellent. Excellent. Alors, j'ai pas la suite, hein, mais bon, excellent. Attends. Ah. Non, c'est trop. Pouvoir aller à l'école publique, vêtu de jeans, de robe ou de djellaba, sans être dérangé par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas... Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné là. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça, Mais oui. C'est le début de... Mais oui. Mais c'est celui qui fait peur. Et force est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Et ouais. Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire Viviane. implacable Elisabeth Lévy. auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? On va égorger des moutons dans la rue. Je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme exterminés. De manière définitive. Attendez, excusez-moi madame, là, mais vous l'avez lu le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Franchement, et arrêtez de m'interrompre en essayant de m'endoctriner. Parce que vous voyez, ça commence comme ça. Et après, vous voulez quoi? Que je porte un chador? Que je te prépare un couscous? Non mais c'est vrai, Abdelkader. Regarde Di Cagno. Un chador? Que je te prépare un couscous? Non mais c'est vrai, Abdelkader, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Je suis très calme. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que le Coran, moi, je l'ai lu. Hein, je l'ai même étudié. Et je peux vous citer des versets qui prônent l'amour, le respect des autres et le vivre ensemble. Mais écoutez, c'est insupportable! C'est insupportable! Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions! Là, vous faites de la provocation! C'est l'islam qui fait C'est peur. incroyable, ça! Mais bien sûr! C'est dangereux! C'est dangereux pour la... C'est insupportable, Abdelkader! Allez, jingle. Allez, on avance avec notre prochain sujet. Cette triste nouvelle. Il y a quelques jours. Les tirs ensemble. Voilà, ça va pas bien, il est pas bien psychologiquement. C'est vrai que c'est un événement qui touche également. Donc voilà, 3 semaines d'ITT et on pense à lui et j'espère qu'on va arriver à voir ce combat et que voilà, on l'aide, on l'embrasse. On l'embrasse. Je sors jamais sans lui. On a vu mieux. La moyenne générale, si je peux me permettre, va augmenter l'année prochaine. Quel est le rapport, là, franchement? Alors, le rapport, c'est que moi, je pense qu'il faut armer Des obliques et qui protège les girafes de la France? C'est Soros.
C'est rhinocéros. Il y a plusieurs rhinocéros. Petit corne, grand corne, moyen corne. La bolie, c'est un rhinocéros. Et un rhinocéros qui fait la bagarre avec un girafe, ça casse, ça marche pas. Un corne dans un co. Ça va pas. Et comme ça, il faut solidaire. Et après, moi, attention, un rhinocéros, ça peut être un lynx, un antilope qui saute haut comme ça. Et nous, on saute haut avec le cœur. Et moi, j'ai envie de dire une fois, c'est que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire, Inch'Allah. Mais j'ai envie de dire, France, Inch'Allah. C'est pour ça, c'est que la France, elle doit être mise au sommet, et la police, elle est au sommet avec la France. Excusez-moi, M. Ardouni. C'est le Je ne comprends rien à ce que vous dites.